faut quand même savoir que le GNR, il a été augmenté, c'est pas Xavier Bolin, excusez-moi, il est mort, le pauvre, paix à son âme. C'est M. Rousseau qui a décidé au mois de juin, avec Bercy, d'augmenter le GNR. En contrepartie, il faut mettre de plus en plus de biocarburants. Pourquoi? Parce que M. Rousseau, il est à la tête du groupe Avril, à la tête du biocarburant. Il faut dire ce qu'il en est. C'est qu'on a affaire à la mafia dans la mafia. Et les pauvres gars qui se viennent... Faites attention aux propos quand même. Non, il faut dire... Non, mais c'est vrai. Il y a 2 morts par jour, 50 exploitations qui disparaissent tous les jours. On ne peut plus, monsieur. On est à 300 €, les députés, ils ont pris 300 € d'augmentation, les sénateurs 700. On se fout de notre gueule, ils nous poussent à bout. On est raisonnable, on est des entrepreneurs, on veut vivre notre métier, mais c'est interminable. Tous les jours, il y a des accords de libre-échange. Donc la seule solution, moi j'en vois pas d'autres, des mesurettes, ils n'arriveront jamais à calmer la détresse des agriculteurs, ils n'y arriveront pas. La seule solution, en plus c'est nous les éleveurs, qu'on est tributaires de cette folie de Van der Leyen, cette hyène, elle est complètement folle cette femme, signer des accords de libre-échange toutes les semaines, pour faire entrer quoi? De la viande, alors qu'on ne sait pas quoi en faire, de la viande en France. Nous, la nôtre, elle part en Chine et on fait rentrer de la viande aux hormones. Nous, on fait du label Limousine, Charolais, Aubrac. On fait rentrer de la viande aux hormones défiant toute concurrence d'Argentine. On fait rentrer, moi, chez moi, en Haute-Loire, on fait des lentilles vertes du Velay. On fait rentrer des lentilles Roundup du Canada. On fait rentrer du soja OGM du Brésil. On fait rentrer du maïs avec de l'atrazine. Alors que chez nous, c'est tout interdit. Et encore, même de la viande... Ça fait 20 ans que c'est interdit. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Je vais vous dire ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire disparaître l'élevage parce que, soi-disant, il y en a qui financent le 214 pour dénigrer qu'on fait du mal à nos vaches, alors que nous, nos vaches, elles sont aussi bien que les pauvres SDF qui se gèlent la nuit. Moi, mes vaches, elles sont dans un bâtiment tempéré, elles se couchent dans la paille, elles se lèvent, elles vont boire de l'eau, elles vont manger de l'herbe, du foin, elles sont très bien. Et après, comme ça n'a pas pris, qu'on était des mauvais éleveurs, maintenant on nous dit les vaches, elles pètent, elles rôtent, elles émettent 20% des effets de gaz. Mais c'est de la foutaise, ça. Ils nous font venir de la viande de l'autre bout du monde. Vous croyez que ça abîme pas mieux l'atmosphère que nos vaches? Ce qu'ils veulent, ils veulent faire disparaître l'élevage pour nous mettre leur farine d'insectes, leur steak cellulaire avec l'intelligence artificielle. Ils vont multiplier des cellules souches dans des entrepôts où il y aura un bilan carbone soi-disant très bon parce qu'ils auront un impact au sol très faible. Donc c'est ça qu'ils veulent vous faire. Ils veulent vous faire manger des choses que vous n'en avez pas envie. Parce qu'ils veulent vous nourrir à pas cher, parce que demain, le consommateur français n'aura plus un rond pour pouvoir se nourrir, parce qu'il voudra toujours avoir cette façon de vivre, de pouvoir avoir le dernier iPhone, de pouvoir partir, le bien-être. Monsieur, je souhaitais vous poser une question, parce que je n'ai pas bien compris. Pour arrêter le mouvement, quelle est la mesure, ou quelles sont les mesures ou engagements concrets que vous attendez? Je vous entendais pendant les reportages dire, de toute façon, ils n'ont pas de solution en parlant de l'exécutif. Mais alors, s'ils ont pas de solution, quelle est l'issue du mouvement? Je vais vous la donner. Ah bah, c'est comme ça que ça va se terminer. Démission du gouvernement Macron et sortie de l'Europe. Il n'y a pas d'autre solution. Ah oui, ah mais vous verrez, ça va se terminer comme ça. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué quand même. Ah mais vous verrez, le peuple français nous suit, ils vont monter sur Paris. Moi, j'en ai plein des responsables syndicaux qui me disent t'as raison, il faut qu'on te suive. D'accord. Ils veulent tous sortir de l'Europe. On est trahis tous les jours par l'Europe. Ça va être un peu compliqué quand même. Non, ça ne sera pas compliqué parce que le peuple lui a raison. Bon, attendez, la parole, je souhaite que tout le monde s'exprime. La FNSEA ne veut pas sortir parce qu'ils sont à la tête du COPA-COGECA. C'est la FNSEA et le COPA-COGECA qui signent les accords de libre-échange. Et ça, la base l'a compris. On est trahis par notre propre camp. Donc on est obligé de sortir de l'Europe. Donc il n'y a plus d'harmonie syndicale ce soir quand on vous écoute. On est à 2 morts par jour et 50 exploitations qui disparaissent. On sait, on en parle souvent sur notre antenne. Il ne reste plus un paysan en France. On sera juste là pour faire du biocarburant et faire de la méthanisation. Il n'y aura rien plus en France. Attendez, laissez-moi parler. Oui, mais je vous laisse parler justement. J'ai aussi d'autres invités. Il y a 12 ans, quand il a été élu Macron, il a rebaptisé le ministère de l'Agriculture, ministère de la Souveraineté Agricole. Mais ils nous crachent dessus. Ils vont signer tous les jours des accords de libre-échange, toutes les semaines. Allez où la souveraineté agricole? Les derniers agriculteurs, ils seront juste là pour fabriquer des biocarburants et fabriquer de l'électricité. C'est ça. Sébastien. Et j'ai raison sur toute la liste. Johan et Pierre. Moi, j'entends votre détresse. Mais on la comprend. Qui est indiscutable. On la partage. On est 350. Il n'en reste que 350 000 paysans. Sébastien, il faut que tout le monde s'exprime. Votre colère, votre détresse, elle est tout à fait compréhensible. Je la partage très largement. Et bon nombre de Français la partagent. C'est bien ça le problème, c'est que les Français vont monter à Paris. Sébastien. Simplement, en ayant un discours comme celui que vous venez de tenir, je crois que c'est tout à fait contre-productif. Parce que c'est un discours qui, pardonnez-moi monsieur, n'est pas réaliste. Parce que d'abord, le gouvernement ne démissionnera pas.
Et ensuite, si vous demandez aux Français s'ils souhaitent sortir de l'Union européenne, à l'évidence, ils ne le souhaitent pas. C'est d'ailleurs pour cela que le Rassemblement national a changé de position sur ce sujet. Mais justement, le Rassemblement national, c'est ce que j'ai dit à Julien, il fait une grave erreur. Il va perdre les élections parce que le PAS va prendre le pouvoir. Sébastien, tout le monde s'exprime. Sébastien. Les Français ne souhaitent évidemment pas sortir de l'Union européenne. Donc, je crois que le discours qu'il faut tenir aujourd'hui est tout à fait contre-productif. Et précisément, si vous vous entêtez à tenir ce discours-là, vous n'aboutirez évidemment à rien. Eh bien, si on fait un référendum... La PAC, elle a cette caractéristique, comme le commerce extérieur de l'Union, d'être fédéralisée. C'est-à-dire que le ministre de l'Agriculture français, il ne contrôle rien. La politique agricole de la France est décidée à Bruxelles. C'est pour ça qu'il faut sortir de l'Europe. Bon. À partir de là, on est dans une situation aujourd'hui où, avec l'accord d'ailleurs des gouvernements français, parce que je dis et je répète que la Commission ne fait rien s'il n'y a pas un mandat signé par les États. Donc l'État français a dit, vous pouvez négocier avec le Chili, vous pouvez négocier avec la Nouvelle-Zélande, et dans la négociation, encore une fois, chacun vend les uns des bagnoles, d'autres des avions, et puis du lithium dont on a besoin. Les agriculteurs, on fait la pute des gouvernements, de tous les gouvernements. Sébastien, j'aimerais que les propos soient mesurés. On comprend votre colère, on comprend votre révolte, on en parle sur CNews, mais je voudrais que, que le langage soit un peu plus modéré. Parmi les choses à débloquer, la question principale, c'est l'arrêt des accords de libre-échange. Et ça, c'est une crise avec l'Allemagne. La renégociation. Oui, ou la renégociation, mais c'est une crise. Arrêt, suspension, arrêt. N'importe quel économiste vous dira qu'on ne peut pas, on n'a pas accès. Il faut Monsieur, est-ce que je peux terminer? Mais oui, mais allez-y, mais vous nous endormez, là. Bon, alors, parlez tout seul. Mais non, mais c'est un débat, c'est important. Partir de l'Europe, pratiquer la politique de la chaise vide, décider que la France doit s'isoler par cette fameuse exception agriculturelle que nous ne pourrons pas négocier parce qu'elle n'est pas négociable avec les autres pays, parce qu'on est dans un monde d'échange. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Anglais? C'est les seuls qui manifestent pas. Laissez finir. Ça ne me paraît pas. C'est la règle du débat. Ça ne me paraît pas être une solution efficace. L'isolement de la France n'est pas une solution efficace. Nous sommes dans un monde d'échange. Nous avons été faibles, comme Pierre Lelouch l'a expliqué. Nous avons délégué notre pouvoir de négociation à des gens qui avaient d'autres intérêts, donc qui ont été Il ne faut pas être surpris si à l'arrivée, on n'est pas bien. Mais donc, on n'a plus de paysans dans 5 ans, il n'y a plus de paysans. On n'est pas surpris, mais dire j'ai perdu, je m'en vais, n'est pas surpris. On donne 22 milliards, on récupère 9. Donc déjà, là, on y perd. On perd 11 milliards. Je n'ai pas fait des grandes écoles, on a vite perdu. Excusez-moi, monsieur l'ancien ministre, l'Angleterre est sortie de l'Europe. C'est les seuls qui ne manifestent pas aujourd'hui. Les paysans espagnols, français, belges, allemands, polonais, tout le monde manifeste, sauf les Anglais. Posez-vous la question. Excusez-moi. Il y a aussi... Pourquoi on perd 11 milliards. Un Anglais sur 5 qui est satisfait du Brexit. Regardez les sondages. Un Anglais sur 5, simplement, est satisfait du Brexit. Posez-vous ici. Et aujourd'hui, on n'a plus d'agriculture, on n'a plus d'industrie, on n'a plus d'hôpital, on n'a rien plus. Macron, en 7 ans, il aura tout tué.